parole de Dieu. Nous sommes en train de voir une nouvelle leçon donc de l'année 2026. Et cette leçon a pour terme unir le ciel et la terre. Tout au long de cette année, par la grâce de Dieu, nous allons encore décortiquer, n'est-ce pas, semaine après semaine, les merveilleuses études en compagnie, n'est-ce pas, de notre pasteur, professeur et Alain Patrick, que nous espérons par la grâce de Dieu, il va encore nous aider à étudier, à comprendre les thématiques qui sont développées dans l'étude de cette année. Pasteur, bonjour. Bonjour, chemin. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Qui est également votre plateau, parce que vous êtes un habitué. Alors, pasteur, nous voulons déjà vous dire merci, parce que 2025, nous avons étudié plusieurs leçons et nous avons appris de vous. Et là, nous sommes dans l'année 2026 et nous sommes en train d'annoncer les couleurs des leçons que nous allons voir donc, tout au long de cette année. Unir le ciel et la terre, pasteur, c'est le thème général de cette brochure. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème? Bien, professeur Walline, pasteur ou ancien Walline, a fait cette brochure, Unir le ciel et la terre, parce qu'il pensait que Jésus nous a confié des tâches qui sont humainement impossibles, afin que nous puissions compter sur lui, plutôt que sur nos propres forces. Parce qu'il pensait dans sa manière de créer cette leçon, que Jésus ne donne jamais de mission sans lui-même en fournir les moyens. Unir le ciel et la terre, donc, c'est simplement, je ne sais pas, il n'a pas cité un texte que j'ai trouvé dans Colossiens, chapitre 1, verset 20. Car Dieu a voulu, verset 19, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, comprenant Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang saint. Donc c'est ce verset qui unifie cette leçon, une leçon quasi importante, c'est-à-dire que l'évangile doit être prêché au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, après quoi viendra la fin. Alors dans ce trimestre, le professeur Walline nous amène à étudier deux épîtres de Paul aux Philippiens aux Colossiens. Ces lettres qui ont une similitude frappante et qui marquent parce qu'elles révèlent le Christ d'une façon incroyable et que nous allons essayer de voir au fil des mois. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous avons vu de façon brève le résumé de ce trimestre, sinon la leçon que nous allons voir aborder tout le long de ce trimestre, unir le ciel et la terre. Mais cette semaine, pasteur, nous avons la première leçon, persécuter mais pas abandonner. Persécuter mais pas abandonner. Très souvent, lorsqu'on est persécuté, justement, on a souvent cette expression, je suis tellement persécuté parce que Dieu m'a abandonné. Et nous sommes encore en train d'étudier l'apôtre Paul, alors que vous l'avez abordé tout à l'heure. Nous allons donc voir les situations que l'apôtre Paul a donc endurées pendant son ministère et nous allons également en tirer de leçons. Mais avant de commencer, pasteur, est-ce que vous pouvez nous faire une prière? Seigneur notre Père, nous allons explorer durant ces 13 leçons les deux aspects de Jésus dans lesquels nous allons méditer sur les affirmations les plus sublimes. Nous allons voir Paul confronté à des difficultés dans ce qu'il est en prison. Et il tente de nous faire comprendre, comme il a fait comprendre à l'église de Philippe, à celle de Colosse, que Jésus-Christ est toujours vivant, quoi que nous soyons dans les difficultés. Bénis donc ces moments. Et guide-nous durant ce semestre, par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Persécuter n'est pas abandonner. Pasteur, comment est-ce que vous comprenez ce titre-là? Comment vous pouvez l'expliquer? Persécuter n'est pas abandonner. Alors que Philippiens chapitre 4, verset 4 nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. D'abord, je voudrais parler un peu de l'auteur de cette brochure, l'auteur Clinton Walline, et directeur adjoint de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale. Il est gradué de Cambridge. Il avait écrit sur l'impurité des mauvais esprits
Marc. Et le premier étudiant qu'il a eu en thèse, c'était moi. Ah, pasteur. Donc c'est votre enseignant. C'est mon enseignant, donc je suis toujours content de le voir. Il sortait de Cambridge, il a gradué, après la Russie, il est arrivé à Cambridge, à Ayas, en Philippines. Donc le premier étudiant qu'il a eu en thèse, de master, c'était moi. Donc nous avons une relation très intime. C'est un monsieur qui m'a aidé à devenir l'homme que je suis. Maintenant, venons à ta question, persécuter ou non abandonner. Parce que, voyez, c'est déconcertant. Comment quelqu'un est en prison, mais en même temps il est en mission. Vous voyez, il va aller dans Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète que je fais. On serait attendu que ces genres de paroles soient dites lorsqu'on est en paix. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant de mes souffrances. Pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je la chair dans la chair pour son corps qui existe. Et dans les deux épîtres, vous allez voir la dignité de Christ. Vous allez voir Paul qui s'identifie à Christ, mais en même temps, il est contre la souffrance. Alors, le texte que Philippiens 4.4 dit est vraiment... Oui, pasteur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est comme si la prison était un champ missionnaire. Lorsque les codétenus de Paul, n'est-ce pas, découvraient qu'il était pasteur, parce qu'ils peut-être qu'ils se sont dit que c'est le nom de Dieu. Et ça me rappelle le problème qu'a eu un pasteur quelques années dans les barreaux. Il a été accusé faussement de vendre de la drogue. Il avait 2 ans. Il a été déconcerté d'abord pendant un moment. Et puis à un moment, ces codétenus ont commencé à lui demander, mais pasteur, priez pour nous. Ils ont découvert qu'il était pasteur, il s'est mis à prêcher. Et il a répondu à l'appel de la prédication. Il annonça l'évangile, distribuait des publications et baptisa des prisonniers, dirigea des services de saints, c'est même en prison. Et on se rend compte que parfois, ce que l'on pense être quelque chose de négatif devient quelque chose pour lequel nous pouvons avoir de l'évangélisation. Et il dit, parfois confiant-il, il était difficile d'exercer le ministère en prison, mais il y avait aussi de la joie, surtout lorsqu'on voyait des prières exaucées, des vies transformées, des guérisons accomplies. L'apôtre Paul lui aussi avait écrit aux Philippiens, aux Colossiens, alors qu'il était en prison. Regardez, verset 7, il dit, d'après les instructions que vous avez reçues des enfants bien-aimés, nous sommes en Colossiens, Philippiens 1.7. Il est juste que je pense ainsi de vous, tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans les défenses et la confirmation de l'évangile, qui vous qui participez à la même grâce que moi. Donc, voyez, Paul, dans ses épîtres à Philippe, après avoir été faussement accusé, Paul et Silas, qui étaient en prison dans Actes chapitre 16, ils se mettent à chanter des cantiques en pleine nuit. Verset 24, le Jésus leur avait même mis les cèpes aux pieds. Mais malgré ça, verset 25, ils se mettent à chanter des louanges de Dieu. Alors, persécuter, mais non abandonner. Cette leçon-là, il me semble, nous allons essayer de voir les situations difficiles auxquelles Paul a été confronté. Et il voyait au-delà des épreuves, en fait. Il pouvait voir au-delà des épreuves, et il avait un but plus supérieur que la prison. Même dans l'échec, il pouvait voir l'évangélisation. C'est un peu ça que nous allons voir au cours de cette leçon. Oui, pasteur, lorsque on vient dans la leçon, l'apôtre Paul, il s'est décrit comme un ambassadeur dans les chaînes. Yes. Comment est-ce que, étant en prison, on peut être un ambassadeur? Non, en fait, c'est les épîtres aux Philippiens en Colossiens sont qualifiés d'épîtres de prison. Parce que Paul les avait rédigés durant son incarcération. Comme Éphésiens, Philémon et 2 Timothée aussi. Donc il y a 5 épîtres. Bon, maintenant, la question, la plupart des commentateurs estiment qu'ils les avaient écrits à Rome en 1962. On les appelle également les épîtres de la captivité. L'expression qui désigne les lettres pauliniennes qui font allusion à lui étant en prison. Mais il a été en prison à Philippe vers les années 50. Mais il est resté quelques minutes. Il a été en captivité en 58-60. Puis à Rome en 61-63. D'après Paul lui-même, il a été, dès avant 57, plusieurs fois en prison. Dans 2 Corinthiens 11-13, il dit qu'il a fait plusieurs fois les prisons. Et de là, il y a une hypothèse de certaines lettres. Mais tout le monde ici se met en accord pour dire que les lettres de Philémon, Éphésiens, Philippiens ont été écrites en 60 et 62. Alors, pour répondre à ta question, Paul avait été entièrement consacré à Jésus. Cela impliquait le fait d'être même prisonnier. Il disait qu'il était le prisonnier de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 20. Donc, chaque fois qu'il était en prison, dans les liens, il se disait que ce n'est pas possible. Et il avait donc été, vous voyez le mot aussi, dans le Philippiens 1, il dit qu'il utilisait un mot, il dit le prétoire, dans tout la garde prétorienne, ou le prétoire. En fait, le prétoire était la maison du gouverneur, ou la garnison, où il pouvait avoir 6000 soldats. Donc Paul, qui était un prédicateur des païens, alors était emprisonné dans une garnison, il avait avec
lui 6000 personnes. Et avec lui un gardien enchaîné. Alors ici, il s'est dit, mais c'est une possibilité d'évangéliser, puisqu'il avait la possibilité en tant que citoyen romain de recevoir des visites. Il s'est donc mis dans un champ missionnaire, il était enchaîné pendant un certain temps. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, pasteur, est-ce que ici, puisqu'on parle de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et lorsqu'on voit la manière dont l'apôtre Paul accepte même la situation, qui n'est pas une situation facile, être en prison, nous savons que ce n'est pas gai là-bas, ce n'est pas plaisant. Mais lorsqu'on lit un peu les écrits de l'apôtre Paul, on a l'impression qu'il est heureux, il est content d'être en prison. Bon, ce qu'il faut avoir comprendre dans Actes chapitre 22, je crois, peut-être, ouais, chapitre 9 peut-être, où Paul voit la vision de Jésus-Christ. Ça qui est du Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, Dieu, lorsqu'il envoie Barnabas ouvrir les yeux à Paul et le baptiser, il dit que je lui ferai voir ce qu'il doit souffrir. Donc Paul avait un ministère déjà de souffrance. Alors donc lui, quand il a été dans son ministère préparé par le Christ, lorsqu'il a arrêté à Philippe, il comprenait que les chaînes qu'il avait, il s'appelait lui-même le prisonnier de Jésus-Christ. Pour lui, même lorsque Satan attaquait Paul, il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné, puisque Dieu l'avait déjà averti. C'est pour ça que Paul va dire, tout ce qui veut vivre pieusement en Jésus s'attend à être persécuté. Alors, et il a été assigné à résidence à Rome, il restait attaché par une chaîne à un soldat romain d'élite. Et ces soldats étaient parfois bons, parfois ils étaient très difficiles. Parce que Ignace d'Antioche nous dit que ces soldats étaient des véritables bêtes sauvages. Ils pouvaient vous faire beaucoup de choses, vous tirer pendant votre sommeil, vous briser la main. Mais Paul, bizarrement, Paul ne parle pas des souffrances avec son gars. Il se peut que lorsque Paul recevait des gens, ce soldat écoutait et se convertissait par contre. Alors quand nous sommes confrontés à nos faiblesses, à nos échecs passés, le découragement peut s'installer. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se souvenir des ressources que nous avons pour triompher. Paul avait dans le message, la Bible, la parole de vérité, et une des choses les plus précieuses dans les moments de souffrance. C'est l'esprit qui rend le cœur pur, c'est par l'esprit donc que le problème devient participant de la surprise. Qu'est-ce que ça veut donc dire pour nous? Si vous avez l'esprit comme Joseph l'a mené en prison, vous êtes libre. Vous pouvez être une personne qui est même libérée, même en public, mais vous êtes prisonnier. Les gens qui sont prisonniers des dettes, prisonniers de beaucoup de circonstances. Paul était libre, quoi qu'en souffrance. Mais pasteur, nous savons que être en prison, il y a certaines réalités. Et nous savons très bien que les conditions parfois sont, comme vous venez à peine de le dire, les conditions sont parfois très difficiles. Et nous voyons un homme qui, au lieu de décrire un peu tout ce qu'il a pu endurer, étant en prison, mais il présente un peu la prison comme étant une opportunité de servir le Seigneur. Pasteur, est-ce qu'il y a une leçon à tirer dans l'attitude de l'apôtre Paul? C'est-à-dire tirer le meilleur de la situation, quand bien même elle est difficile. Non, c'est-à-dire que tu dis le vrai. C'est-à-dire que c'est dans les moments les plus difficiles que nous avons besoin de deux mots, la foi et la confiance en Dieu. Et l'amour de Dieu qui est la chose la plus grande. Parce que c'est par l'amour de Dieu, ou plutôt l'amour que nous avons pour Christ, qui est reflété dans notre relation, qui peut maintenant pousser à l'amour de Dieu et toucher le prochain. Donc, le secret de Paul, c'était d'avoir amené la mission dans les endroits les plus complexes. Pour lui, il voyait cela comme un privilège, une opportunité de pouvoir parler de Christ. Soit enchaîné, soit libre. Et c'est de plus, le Saint-Esprit lui permettait de bénéficier de l'œuvre accomplie par le rédacteur du monde. En fait, l'Esprit rendait le cœur de Paul pur et les gens autour de lui pouvaient regarder cet homme était différent. On lui donnait une table, il pouvait écrire, il pouvait accueillir des gens en prison. Et c'est ça donc le ministère de Paul. Il n'a pas été un prisonnier simple, il a joué de la citoyenneté romaine et les citoyens romains n'étaient pas spoliés comme n'importe qui. Voilà. Pasteur, est-ce que nous pouvons lire Actes chapitre 9, verset 16? Acte 9, 16. Acte 9, 16. Verset 16. Ok, on a vu. Acte 9, 16. Il est écrit. Alors, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est ce texte dont je faisais allusion. Oui. Donc, je lui montrerai. Acte chapitre 9, verset 16.
Alors, il y a une question qui nous est posée, pasteur. Après avoir lu ce verset, on nous pose la question de savoir comment ce verset nous aide à comprendre certaines épreuves de Paul et comment peut-il nous aider à comprendre les nôtres. C'est simple. Aussi mauvaise que puisse être la persécution, dans certaines circonstances, l'évangile peut toujours être un moyen de pouvoir toucher l'autre. Mais pour Paul, il a eu un avantage parce que la période où Paul était un persécuteur, il a persécuté l'église de Jésus. Quand Jésus lui apparaît, il dit à Barnabas, va, il sera mon témoin parmi les nations, devant les rois, devant les gouverneurs. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc il avait déjà cette prophétie sur lui. Alors donc, à cause de ça, Paul était plus ou moins préparé à souffrir. Mais dans ses souffrances, il était toujours en mission. Voilà les dénominateurs communs. Et la ville de Philippe, dans la leçon, on dit, Paul adoptait toujours une approche stratégique dans ses activités évangéliques. Philippe était la première ville d'une disciple de Macédoine, à chapitre 12. C'était une des villes les plus prestigieuses de l'Empire romain, qui jouissait de ce qu'on appelle le Ius Italicum. Alors, cette ville a été fondée au 7e siècle, avant Jésus. Elle appartenait à la province de la Macédoine dès 146 avant Jésus-Christ. Mais après la bataille d'Actium, parce qu'ils ont participé avec Rome en 31 avant Jésus, elle devenait une colonie romaine, jouissant du Ius Italicum. Ça veut dire qu'ils avaient les mêmes droits que les Romains à Rome et les mêmes privilèges que les ceux d'Italie. Paul fut très attaché à la communauté chrétienne qu'il avait fondée lui-même en 51. Alors, c'est cette ville qui avait le privilège, donc de par là, Paul donc pouvait partir de tout l'Empire romain. Ces citoyens ayant le privilège de la ville, ils étaient distinctifs et c'est des gens qui partaient comme Epaphras. Ils étaient exempts d'impôts financiers, ils avaient la citoyenneté civique, ils étaient romains et toute personne dans cette ville était aussi de la même façon. Et là, si vous avez les sites archéologiques, il y a ce qu'on appelle la voie Ignatia, qui a encore plus de 30 km encore, comme nous voyons à présent, j'ai visité cela. Et après ça, vous avez, par là, vous pouvez arriver à Amphipolis et à Apollonie, et à Thessalonique. Donc Paul, il a utilisé ça comme étant un lieu par lequel on pouvait toucher tout le monde. Donc il a cité de l'intelligence en fait. Voilà. L'apôtre Paul, on aurait dit un mystère autour de ce grand homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à nous réjouir dans les situations les plus difficiles que nous pouvons traverser? Est-ce que c'est facile? Comment faire pour arriver au niveau de l'apôtre Paul? Bon, c'est au verset 12 de Philippiens, il dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Si vous êtes emprisonné parce que vous avez frappé quelqu'un, le progrès de l'évangile n'est pas tellement visible. Mais si vous êtes arrêté injustement, vous vous posez parfois des questions. Pourquoi? Et il y a quelques mois, un de mes anciens a été arrêté justement pour une de ses sœurs pleine faussement. Il a fait 3 jours en cellule avec le commissariat. Mais arrivé là, les policiers ont témoigné que cet homme était un pasteur. Et les prisonniers ont commencé à demander des prières. Il y a eu des guérisons. Il y a eu ceux qui ont été livrés à l'issue de ces prières. Et puis par la grâce de Dieu, et l'ancien Villa m'a compris que ces 3 jours en prison étaient pour une mission. Donc ça dépend de votre mindset, de comment vous comprenez ce qui vous arrive. Paul il ne se plaint pas dans tous les l'épître. Il ne se plaint pas. Mais pasteur, excusez-moi, si Paul avait fait une plainte, si c'était plainte, est-ce qu'il devait pécher aux yeux de Dieu? Bon. La situation dans laquelle il traversait, les personnes juste on le met en prison, s'il se plaignait, est-ce qu'il aurait péché? Voilà ce que Paul dit dans je te réponds, chapitre 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je ne réponds de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est. Vous voyez, quand vous avez ce mindset-là, vous ne vous perdez plus de temps dans les choses secondaires. Quel que soit là où on vous place, dans un bus, vous avez Jésus. Dans un marché, vous avez Jésus. Dans une prison, vous avez Jésus. Et tout ce que vous faites, Jésus est avec vous. Voilà donc le principe de Paul. Et à cause de ça, quand il voyait la large diffusion du message évangélique dans la région, l'explication la plus plausible, c'est que cette expansion s'est faite grâce au travail de Paul. Ouais. Alors, on peut même dire ici, selon la leçon,
il est attesté qu'une communauté juive notable qui résidait, elle était forte selon certaines estimations de près de 10 000 âmes dans cette région de la Phrygie. Donc Paul était quelqu'un de très intelligent. Paul était quelqu'un de très intelligent, un serviteur de l'Éternel. Parce que dans certains écrits de l'apôtre Paul, il parle également d'être esclave de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, Desmond Tutu, to Christo, Jésus, ici, être prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire la mission pour laquelle il avait été assigné. Paul n'était pas quelqu'un qui pouvait turn back, il ne pouvait pas dire je retourne, parce qu'il se savait prisonnier de Christ. Il avait une mission. Il a persécuté l'Église avec zèle. Et lorsqu'il a compris la vérité, il a suivi le Christ avec zèle. Et donc, il se sentait obligé. Jusqu'au point où il dit, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Et il y a des citations puissantes. Hein? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout Dieu nous fléchisse dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Voilà un homme qui est en prison, mais qui fléchit les genoux des démons. Mais il est en prison. Donc il faut avoir une conception vraiment différente d'un Christ qui est glorifié dans son corps. Donc Paul, tout ce qu'il cherchait dans la vie, c'était la glorification de Christ. Et cette glorification, donc, il a trouvé même en Syrie. Comme Joseph d'ailleurs l'a aussi fait. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Merci beaucoup, pasteur. Paul fut emprisonné à plusieurs reprises et toujours de manière injuste, comme nous venons de le voir. Alors, pasteur, je voudrais vous poser cette question. Comment réagissez-vous face à l'injustice et quelles promesses bibliques pouvez-vous revendiquer pour garder le courage? Ok. Parce que vous êtes un pasteur, demain après demain, parce que vous pouvez aussi être amené à faire face à... Non, moi je suis un homme de douleur. Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est toujours difficile. Ma consécration est difficile. Pour avoir même une nomination difficile. Je me sens souvent je me dis que je suis seulement toléré. Ouais. Et c'est ça la marque, parce que si vous servez Dieu fidèlement, vous serez confronté à des préjugés, à des oppositions. Mais moi je m'indigne plus face à l'injustice. Pour moi c'est normal. Parce que si vous vous indignez, vous pouvez avoir la tentation de rendre le mal pour le mal et vous n'allez pas garder votre intégrité en Jésus-Christ. Donc moi j'ai simplement dit, Seigneur, je fixe mon regard sur toi, tel un silex vers le ciel, et que les autres suivent leur propre voie, ils font du mal comme ils veulent. Pour moi, j'avance à l'humilité et je regarde à Jésus-Christ. Mais normalement, quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous accomplissez vos tâches avec détermination, pureté de cœur, énergie. Quand vous appuyez sur la main de Dieu, vous ne pouvez qu'avoir l'opposition. Mais ce qui dérange, parce que moi avant, quand je n'avais pas l'expérience, je me disais l'opposition se trouverait dans le monde. Mais je peux dire que l'opposition se trouve plus à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Voilà ce qui est. Comment pouvons-nous soutenir ceux qui subissent des persécutions en raison de leur foi, pasteur? C'est la plus belle chose pour un chrétien d'être jugé digne de souffrir à cause du nom de Jésus. C'est vrai que ça fait mal, mais il faut rester calme. Il faut prendre du temps de réfléchir. Parce que la Bible dit au jour du malheur, réfléchir. Il y a des moments où Dieu peut vous épargner. Il y a des moments où une position peut vous être donnée et on vous empoisonne. Il y a des moments où Dieu peut voir les choses à distance. Il y a des moments, Dieu qui voit tout, c'est tout. Il connaît le futur avant qu'il arrive. Quand il vous épargne d'une fonction, il vous épargne quelque chose, vous devez apprendre à rester calme et à observer. Pasteur, c'est à ce niveau où il y a le problème. Garder le calme. Comment faire pour arriver à se maintenir, à faire preuve de maîtrise de soi et compter seulement sur l'Éternel? Quand tu as un Jésus qui est capable de dormir dans une tempête, pourquoi toi tu vas te fâcher quand tu as perdu un bien ou une injustice qui t'a été faite? C'est juste prendre l'exemple du maître. Quand il y a la tempête, gardez le silence. La Bible dit dans Exode chapitre 14, verset 14, restez dans le silence, je combattrai. Et attendre, parce qu'il y a des moments des injustices sont des bénédictions déguisées. Il y a des moments où vous avez cherché quelque chose avec la vie de l'homme de la chair, mais Dieu vous en épargne, vous subissez à vos yeux ce que vous pensez être une injustice, mais en fait c'est une protection. Donc gardez le calme. Dieu a quelque chose de meilleur pour ses enfants. Voilà ce que Paul avait en tête. Et pour la persécution, la leçon dit, Tertullien, l'un des premiers dirigeants de l'Église, déclarait
Plus nous sommes touchés par vous, plus nous grandissons en nombre. Le sang des chrétiens est une sémence. Voilà. La souffrance fait des grandes personnes. Le sang des chrétiens est une sémence. Parce que j'ai encore deux petites questions. Bien sûr. Lorsque nous avons perdu un être cher, par exemple, ou alors nous sommes malades, peut-être on nous a diagnostiqué d'une pathologie incurable, ou encore nous avons peut-être perdu un emploi. Comment pouvons-nous faire pour arriver à se réjouir? Parce que l'autre verset à mémoriser nous a dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Comment dans cette situation de malheur, de douleur, un enfant de Dieu peut arriver à être toujours joyeux, à toujours se réjouir? Est-ce que c'est possible, pasteur? Non, en fait, c'est impossible. Mais ce que vous devez comprendre par le Saint-Esprit, il rend l'impossible possible. Mais ce que nous devons faire dans ces conditions, dans Philippiens chapitre 1, verset 14, 2, 14 dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, ici, c'est l'état d'esprit. Quelque chose de malencontreux vous arrive, vous ne comprenez pas. Mais Dieu qui voit tout sait. Alors, ce qu'il faut faire, vous vous arrêtez un moment, vous dites Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Parce que chaque âme en croissance en Christ, il y a des combats. Et ça peut être long, ça peut être acharné. Parce que les puissances des ténèbres sont toujours en train d'entraver le progrès. Et quand quelque chose m'arrive, je comprends donc que peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais même quand c'est comme Job, qui était une personne parfaitement parfaite, comme on dit là, il était âme pure, il était intègre, il n'avait rien de mal en lui. Mais il a souffert, il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il a perdu sa santé. La question de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, il était positif. Il faut positiver. Parce que Dieu a les circonstances. À la fin, on nous dit que Dieu a donné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait. Donc, je ne peux rien dire de plus. Parce que toi et moi, on n'a pas souffert comme Job. C'est vrai qu'on a des souffrances, mais pas comme Job. Si, pasteur. Et nous pensons que certainement Dieu accorde ou bien il permet une certaine dose de souffrance à oui. les Oui, c'est-à-dire, c'est qu'il y a une promesse pour chacun de nous. Oui, pasteur. Le Rédempteur dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je suis avec toi tous les jours. Quand tu as cette promesse-là, et qu'un danger arrive ou quelque chose de malheureux vient, tu dois te rappeler de cette promesse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et c'est cette promesse qui te permet donc d'asseoir la vie d'un chrétien. Dès que tu quittes les yeux de cette promesse et de Jésus-Christ, c'est la souffrance. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, nous avons été édifiés. Nous retenons que nous devons tenir bon, même dans les situations les plus difficiles. Pasteur, quel est le dernier mot que vous pouvez donner aux enfants de Dieu ou encore à ceux-là qui servent le Seigneur, si jamais ils venaient à traverser les épreuves? Moi, je pense que je vais dire Philippiens 4. C'est pourquoi, mes amis, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est la seule solution. C'est pour ça que l'épître de prison, l'épître où on devait avoir des plaintes, des murmures, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. La divinité de Christ est dépeinte. L'obéissance chrétienne est parfaite. La patience des saints est parfaite. Je pense que c'est le livre à lire quand il y a des problèmes dans la vie. Amen. Nous avons terminé notre étude de cette semaine. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour une autre étude, toujours en compagnie de notre pasteur, professeur et Anani Pati. Au revoir, pasteur Yana. Merci.